Donc où je voulais en venir, c'est que ma mère faisait cela à ce genre de personnes. Voilà. Des informaticiens. Elle leur faisait cela. Pourtant, ce sont ils résolvent des problèmes. Alors, pourquoi j'en prends dans une personne qui résout des problèmes? J'ai du mal à saisir, vous voyez. Tu ne veux pas que je résoudre les problèmes. Bon. Elle leur faisait le même sort. Je comprenais que c'était un peu la même sort. Euh, quand ça ne va pas dans ce sens, quand ça ne va pas dans ce sens, quand ça ne va pas dans ce sens, ça risque de boxer au retour en fait. Ça risque de boxer au retour parce que nous, on est des humains, on a des besoins, on va dire. On est des enfants en plus, on est en pleine construction, c'est chaud. C'est chaud, on a besoin de notre bureau, notre drapeau, notre je sais pas quoi, notre cahier écrit bienvenue dans mon cahier, notre stylo écrit c'est le mien. Mais des fois, que ça n'allait pas dans le sens des intérêts de ma mère, précisément à ce moment-là, dans le moment du contrôle de ce moment-là, avec les mains désinfectées, et en ayant éteint l'eau au bon moment, alors là, et la lumière aussi, parce que la lumière pour faire 10 euros, on m'a dit, pour faire 10 euros, on m'a dit. Eh bien voilà, ça, ça lui revenait pas, le ton montait, et le surtout commençait à se prendre commençait à se prendre des coups de n'importe quoi. Après, je vais pas parler pour eux parce que voilà. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est mental en fait. Surtout moi, quoi. Bon, il faut éteindre la lumière pour aller au Maldives. Il faut. Voilà, tu vois, tu écoutes et puis tu es sidéré un petit peu. Tu es sidéré, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle dit. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. En fait, tu n'es jamais libre chez toi-même. C'est pas la nouvelle éducation, tu sais. Je sais pas si vous avez déjà aperçu. Il a sa manière de faire, il a son respect. Ben là, tu as l'enfant qui est un peu détaché de ses parents et il a pas mal d'éléments qui font que waouh, ça donne en fait dans son bain, il se lâche quoi, il a les commandes, il a les commandes. Nous quand on avait les commandes, on fermait les genoux sur la gauche ou bien sur la droite, on baissait les mains, on baissait légèrement la tête et on essayait de faire une petite commande comme ça avec par exemple les capes là. On était triste tout en ayant des commandes. Donc je sais pas c'est quel genre de commande. Voilà, si je devais résumer la vie que ma mère, ce professeur au point maximal sur l'inspection nous a donné, c'est une vie de maltraitance, une vie triste, une vie sans commande. Et aujourd'hui encore, je vis cela sans commande, puisque j'ai 27 ans et je continue d'être victime de ma mère ne veut pas que j'ai des commandes. Donc la suite de cela, de ce professeur au point extraordinaire sur toute sa carrière, sur l'inspection, souhaite me mettre dans le plus petit et vétuste appartement qu'elle possède. Je suis handicapée, j'ai une jambe
de la taille d'un éléphant. Mais elle souhaite me mettre dans le plus petit et vétuste appartement qu'elle possède. En sachant que je suis déjà dans un appartement qui a un bout de jardin qui fait plus de 5 mètres. Un peu d'aération, de la visite si éventuellement je suis éclatée au sol pour marcher dehors. Donc voilà. C'est pourquoi je me dénonce aujourd'hui de dire que c'est ça en fait. Je peux plus me cacher parce que je trouve ça tellement injuste. Je trouve ça tellement injuste ou bien tu vois, elle veut m'envoyer dans une maison. Elle veut que moi je prenne des commandes en ayant une hémiplégie en fait. Je sais pas si elle est au courant, je sais rien. Mais comme je peux pas communiquer avec elle, c'est ça que ça donne là maintenant. Elle veut me mettre dans un... Disons, c'est un appartement, tu sais, les appartements studio. Mais qui reste dans ça à ses 30 ans en fait. Déjà, qui réussit à faire 5 ans là-dedans. Ma mère, elle a dit que c'est ça que je mérite en fait. Elle transforme la vérité pour dire que c'est ça, tu sais. Je sais pas comment elle fait magiquement, ça va rentrer. Ça va rentrer, mais je rentre pas là-dedans déjà. Je rentre pas là-dedans, j'ai ma tête qui me fait mal. J'ai déjà essayé mille et une manières de remodeler cet appartement. Ce n'est pas possible. Donc ça donne cela aujourd'hui. Et elle essaie de convaincre tout le monde que c'est possible. Que c'est possible, c'est possible, c'est possible. Avec la tête baissée et sans calculer quoi. Elle fonce et elle calcule pas. Je suis obligée de parler d'elle alors que j'avais plus envie de parler d'elle malheureusement. Donc voilà, je me dénonce. En plus quand elle est là, je me néglige comme diraient les personnes qui parlent au couple. Je me néglige. Comme elle commence à parler de moi en mal devant moi, je sais pas, ça m'impacte beaucoup en fait et j'arrive pas à m'en détacher. Il y a une personne qui parle en moi mal devant moi. Je sais pas ce qui se passe. Je prends plus soin de moi. J'ai plus envie. Je suis déprimée, mais genre le moral